Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est la dernière vidéo de Vlogtober. On est le 31 au moment où je filme ça. Je m'excuse, j'ai pas réussi mon défi parce que cette vidéo-là est en retard. Mais j'étais en week-end d'Halloween, j'étais avec des amis. Puis vous me dites toujours de m'écouter, fait que je me suis écoutée. Puis je fais une dernière vidéo, mais c'est celle-là. Vendredi, je suis allée chez Ariane et Andrew pour un party d'Halloween. Je m'étais déguisée en Smudge, le chat. Vous le connaissez peut-être, ce fameux chat qui a l'air vraiment contrarié. Puis, tu sais, c'est conceptuel. J'étais tellement mal maquillée en plus. J'avais mon crayon noir pour me faire des moustaches. Je trouvais plus les gays. Puis mon eyeliner marchait pas. En tout cas, finalement, j'ai réussi. Puis c'était vraiment le fun. On était entre amis. Ben, c'est surtout les amis Ariane et Andrew. Mais je commence à les connaître. Puis sa sœur. Puis des amis à moi aussi qui étaient là, Francis, puis sa blonde, en tout cas, vous les connaissez pas vous autres, là, mais ça m'a fait du bien, un bain d'amitié. On a mangé, on a pris des petits drinks, on a jasé, c'était super. Puis là, en fin de semaine, j'ai fait du gros ménage. Je suis restée à la maison pas mal. Ben, je devais sortir, je devais aller bruncher avec des amis, mais là, j'avais mal aux chevilles, là, puis j'étais comme... Puis c'est ça, dans ce temps-là, je suis mieux de pas trop consommer de sodium, fait que les dim sum, tout ça, c'était pas super, parce que j'étais vraiment déçue parce que ça me tentait full d'y aller, là, puis j'ai comme... Au début, je pensais que c'était samedi, puis je pouvais vraiment pas y aller. Je me dis, ah, ok, c'est parfait, c'est dimanche finalement. Fait que je vais m'organiser, puis tu sais, je vais faire de l'élévation, mettre mes bas de compression. Dimanche aussi, j'avais encore ça. Je pense que c'est parce que j'avais trop mangé de trucs comme avec du sodium le vendredi, puis j'en consomme vraiment moins qu'avant pour ça, justement. Oh, mon Dieu, il fait chaud. J'ai viens de voir la story de Vanessa de Fille Ordinaire qui disait... Moi, quand j'étais jeune, nos mères nous forçaient à mettre des manteaux parce qu'il neigeait à l'Halloween. Puis elle dit, moi, aujourd'hui, je suis de la moustache. C'est quoi cette histoire-là? Puis c'est mon cas aussi. Je relate à Vanessa. Comme dernière vidéo, j'ai pensé vous proposer mes objectifs, mes buts, mes projets pour le mois de novembre. C'est des choses qui peuvent vous inspirer aussi parce que c'est pas trop spécifique à moi, à part peut-être un ou deux trucs. Là, c'est des choses qu'on peut faire au mois de novembre. En général, je vais continuer les vidéos pendant le mois de novembre. Ça sera pas à tous les 2 jours parce que j'ai des projets et tout ça, mais il va en avoir plus que, mettons, voilà 3 mois puis cet été. Là, je vais continuer à en faire régulièrement, plusieurs fois par semaine. Je veux juste pas promettre que c'est à tous les 2 jours. Peut-être que vous allez avoir 3 de suite, puis après ça, le prochain dans 4 jours, là, mais ça va être régulier et irrégulier. C'est ça. Mes objectifs de novembre. Le premier, c'est de livrer mon gros projet de livre dont je vous ai parlé sans vous dire c'était quoi, puis je peux pas encore, mais... Là, je l'ai livré, le texte, la deuxième révision est envoyée, puis là, je fais des photos. Il y a un mix dans le livre, il va y avoir des photos d'une photographe et des photos que moi j'ai prises, donc ça, c'est vraiment le fun. Donc, je fais ça cette semaine, je clenche tout ça, c'est mon gros livrable de la semaine pour novembre. J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer à vraiment plus en parler sur mes médias sociaux, puis faire des contenus qui sont liés à ça. C'est stimulant, c'est le fun, puis l'équipe avec qui je travaille est vraiment super. Mon deuxième objectif de novembre, c'est de voir mes amis plus souvent. On dirait que ces temps-ci, je passe toute la semaine tout seul. Puis là, le vendredi, je vois des amis ou une fois dans la semaine, puis j'aimerais ça voir mes amis plus souvent. Mais ça, c'est me problem, c'est mon problème, c'est moi qui décline tout. J'ai de la misère à sortir, honnêtement, je vais être super transparente avec vous autres, là. Je me suis pas remis encore à 100% d'avoir été isolée aussi longtemps chez moi pendant la pandémie. Puis quand je vais en ville, je me sens pas bien. Dès qu'il y a du son, beaucoup de bruit, de klaxons, de cris, des gens qui se bagarrent aussi, genre au centre-ville, c'est arrivé une couple de fois, puis j'étais comme paralysée dans le coin, je pouvais plus bouger, c'est vraiment pas le fun, là. Fait que je pense que j'ai peut-être besoin d'aide d'ailleurs là-dessus. Il faudrait peut-être que je parle à un professionnel parce que ça va pas se régler tout seul. Puis c'est ça, fait que je suis souvent chez nous ou je reste dans mon quartier. Honnêtement, je reste dans le quartier d'Hochelaga Maisonneuve, qui est réputé comme étant un quartier ouvrier, tout ça depuis longtemps, mais c'est sûr que ça s'est gentrifié depuis. Mais moi, j'ai toujours été 100% à l'aise dans mon quartier. Je l'aime comme ça, parce que c'est comme une banlieue en ville. Puis c'est quand même urbain, là, c'est pas la campagne, mais j'aime ça parce que justement, il n'y a pas trop de touristes, il n'y a pas trop de passants, de gens qui habitent pas ici. Fait que je me sens vraiment en sécurité. Fait que dans mon quartier, je me sens bien pour me promener. Si vous ne saviez pas, moi, je suis arrivée en 1997 dans mon quartier. Donc, tu sais, je parle que de la gentrification. Puis c'est sûr que j'en fais partie parce que où j'habite, c'est quand même un endroit, tu sais, comme c'est des condos, tout ça. Mais moi, quand je suis arrivée à Hochelaga, j'étais avec 2 colocs sur la rue Nicolette, un appartement. On travaillait à 12$ de l'heure, tu sais, fait que je me suis auto-gentrifiée avec Hochelaga, on va dire. Fait que moi, je me considère comme une Hochelagéenne parce que c'est ici que j'ai vécu le plus longtemps dans ma vie. Ça fait plus de 20 ans que j'habite à Hochelaga. Donc, voilà, je me sens super bien ici. Mais c'est ça, j'aimerais voir mes amis plus souvent. Je trouve que
C'est tough, mais tu sais, c'est parce que j'ai beaucoup d'amis qui habitent loin. Tu sais, j'ai un groupe d'amis qui est carrément à l'ouest de la ville, puis ils se voient beaucoup entre eux, mais j'ai pas souvent d'occasion de les voir. Puis moi, ayant pas d'auto aussi, ça me rend moins mobile. Tu sais, une de mes bonnes amies, Andréane, elle habite sur la Rive-Sud. C'est elle que je devais voir d'ailleurs avec mon ami Laurent en fin de semaine. Mais on trouve toujours le moyen de s'arranger pour se voir, Andréane et moi, par contre. Puis ça, Andrew et Ariane, c'est ceux que je vois le plus souvent. Mais tu sais, c'est tout le temps chez nous, mais c'est correct, j'aime ça de même. Mais je veux juste dire, dans le mindset de sortir de chez nous, c'est peut-être pas... Ça devrait pas être juste ça. Puis elle, c'est encore mon bon ami, mais on se voit presque plus parce qu'on dirait qu'il est tout le temps parti au Mexique ou ça en donne pas. Puis là, il n'y a plus de voiture. Fait que souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait bruncher. Mais là, il faudrait qu'on se fasse des brunchs à mi-chemin parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. En tout cas, je ne ferai pas faire l'inventaire de mes amis, là, mais c'est un objectif de les voir plus souvent. Un autre objectif, c'est le 1er novembre demain. Vous savez ce que ça veut dire pour moi? Je décore pour Noël. Et oui, moi, c'est toujours très d'avance. Lancez-moi des rushs si vous voulez, mais ça fait partie de mon univers pour deux raisons. Premièrement, parce que j'aime ça. Parce que pourquoi j'aurais juste mes belles décos pendant 2 semaines? Moi, non. J'aime trop ça, c'est mon moment préféré de l'année. Ça m'apaise, ça m'aide à être bien chez nous. J'adore tout l'univers de Noël, donc ça me fait plaisir de mettre mes décos le plus tôt possible. La deuxième raison, c'est que je suis une créatrice de contenu, c'est mon métier et je vais faire beaucoup de contenu de Noël. Donc j'ai besoin de ma déco, j'ai besoin de mon sapin, j'ai besoin de mes tasses de Noël, j'ai besoin de toutes mes affaires pour filmer d'avance, parce que quand on fait du contenu de Noël, on le fait pas au mois de décembre, sinon personne ne le voit. Si tu veux inspirer, il faut que ça se passe avant aussi. Donc, c'est pour ça que je décore toujours très tôt. Depuis que je fais de la création de contenu, c'est encore pire. Avant, j'attendais à la mi-novembre, mais là, c'est comme... Dès que j'ai rangé mon stock d'Halloween, je l'ai déjà décoré. Puis en passant, je l'ai déjà rangé mon stock d'Halloween. Je l'ai rangé, je l'ai tout empaqueté en fin de semaine. Puis il est déjà dans le bureau, dans le garde-robe, au frais. Mais j'étais bien contente de l'avoir. Ça a été vraiment cool comme déco cette année, mais là, c'est fini, c'est le temps de Noël. Un autre objectif pour novembre, ça va être de faire un grand ménage de ma garde-robe. Puis je ne veux pas juste dire genre trier mon linge, là. Je veux dire que je veux la vider complètement, nettoyer tout comme il faut, épousseter les cintres, réorganiser les chaussures aussi qui sont en pagaille un peu, laver le tapis à l'intérieur, laver les plaintes. Ça fait des années que j'ai pas fait ça. Je fais toujours un désencombrement puis je lave mes tablettes, là, mais tu sais, de fond en comble, j'aimerais ça repeindre aussi, mais je suis pas sûre que j'ai l'énergie pour peindre. Il est bleu présentement, je suis tellement tannée qu'il soit bleu, là. J'aimerais ça mettre tout blanc, là, juste basic, revenir comme avant. C'était comme un trip que j'avais eu, mettre ça comme bleu Tiffany, là, puis je pense que ça fait 5 ans que je suis tannée. J'ai aimé ça pendant 2 ans. Mais en tout cas, c'est mon objectif. Peut-être que quand ça va être trié, après, je ferai la peinture peut-être cet hiver. Au moins, ça va être propre. Fait que ça, c'est l'objectif. Les tiroirs, tout ça, c'est déjà fait. Je l'ai fait cet été. Puis c'est resté bien en ordre, fait que je suis bien contente. Un autre objectif, c'est de trouver une solution pour la litière de Kiki. J'avais acheté une plus petite litière que j'avais achetée au Ikea, qui est plus basse, puis qui n'avait pas de couvercle, parce qu'elle avait de la misère à sauter sur l'ancienne litière, qui était comme une litière avec un trou, là. Puis elle est plus capable de marquer là-dedans, elle a comme un petit peu mal aux hanches, j'imagine. Tu sais, elle a 12 ans, Kiki, là, fait que c'est normal qu'elle soit moins grimpeuse. Mais là, la litière que j'ai achetée est bien trop petite, puis le bord est pas assez haut, puis j'arrive pas à trouver quelque chose qui fait la job. Tout est soit trop haut, ou il y a un couvercle par-dessus, puis je veux pas ça, parce que... Je sais pas, en tout cas. Puis j'aime pas où est-ce qu'elle est. Elle est dans ma salle à lavage. Puis tu sais, je trouve pas ça compatible. Une litière dans la salle de lavage où je mets mes vêtements propres, tout ça, puis ça fait de la poussière. Puis... Mais je sais pas où la mettre sinon. C'est grand chez nous, mais tu sais, où tu mets ça, une litière? Dans le bureau où il y a du tapis. Pas mettre ça dans ma chambre. Peut-être dans la cuisine, quelque part. Je sais pas. Mais ça marche pas. Faut que je trouve une solution. Dites-moi vous, avez-vous trouvé une solution? Dites-moi-les dans les commentaires. Autre objectif, c'est de créer du contenu de Noël pour mes plateformes, mais d'avance. J'aimerais ça me faire 2-3 jours de batch content où je vais filmer d'avance des TikTok, des recettes, des choses, puis des vidéos pour Vlogmas aussi. Je pense revoir la formule pour mon Vlogmas parce que j'ai vraiment apprécié le système vidéo à tous les 2 jours pour Vlogtobre, mais je sais de l'autre côté que Vlogtobre, c'est pas Vlogmas. Vlogmas, c'est censé être à tous les jours. Je suis assez puriste de ce côté-là. Donc, en faisant un peu de batch filming d'avance, je vais pouvoir avoir le temps de souffler un peu plus. Donc, j'aimerais ça filmer des vidéos sit-down où est-ce que j'étais assise, puis peut-être des guides cadeaux ou des conseils, des choses comme ça, d'avance pour pouvoir vous fournir un Vlogmas pendant tous les mois, pas tous les mois, mais tous les jours de décembre jusqu'à Noël. D'habitude, moi, je le fais jusqu'au 21-22 parce que je filme pas un Vlogmas dans ma famille. Ça, je me garde mon temps
pour moi. Mais d'habitude, c'est comme du 1er au 21 ou 22, dépendamment de l'année, dépendamment quand je pars vers Québec. Mais c'est ça. Fait que j'aimerais ça filmer des TikTok d'avance, tu sais, avoir au moins 2-3 séries déjà prêtes, là. Ça serait le fun, puis ça va me libérer pour le reste. Un autre objectif, puis ça, c'est lié à un Q&A que j'ai fait dans Vlogtober où je disais que je lis vraiment moins qu'avant, et c'est de lire plus souvent, parce que j'aime ça, je prends juste pas le temps. J'ai autant une grande passion pour la lecture qu'avant, puis ça me manque. Fait que j'ai recommencé à lire, mais le matin, quand je me lève, en prenant mon café, ça n'a pas besoin d'être longtemps, là, mais tu sais, juste un petit moment où je fais ma lecture, là, puis honnêtement, je suis obligée de m'arrêter moi-même parce qu'il faut que je commence à travailler. Ça me fait du bien, donc je vais commencer à faire ça plus souvent. On s'en reparle. Ensuite, j'aimerais ça organiser une collecte pour une œuvre de charité dans mon building. On le fait chaque année pour le Cap Saint-Barnabé, qui est un organisme de notre quartier. Puis avant, c'était d'autres copropriétaires qui l'organisaient. Pendant la COVID, ça a été plus compliqué. Là, la personne principale qui s'en occupait habite plus ici. Fait que je me suis dit, je pourrais reprendre le flambeau, organiser quelque chose. Donc ça, je vais faire un petit message bientôt dans notre groupe Facebook de où j'habite. J'aimerais ça ramasser autant de l'argent que de la bouffe, puis m'organiser avec eux en amont pour qu'il y ait ça avant les fêtes. Ok, ça c'est vraiment objectif très personnel, mais je veux finir les séries que j'ai commencées puis qu'il me reste juste une saison ou 3 épisodes ou 2 saisons. T'sais, on dirait que j'ai comme plein de séries que j'aime vraiment beaucoup puis que j'ai pas encore fini, genre BoJack Horseman, Better Call Saul, il me reste 2 saisons. BoJack, j'ai jamais regardé la fin. J'ai pas fini Suits. Quoique Suits, c'était moins bon. Tu sais, genre Lucifer, je vais pas le finir parce que la dernière saison, c'était tellement off, là. Ils se mettent à chanter. J'étais comme, what the hell is that? Littéralement. Fait que je me suis fait une petite liste là, de comme 5-6 séries que j'ai commencées dans les années précédentes puis que j'ai jamais fini. Comme là, je suis en train d'écouter les American Horror Story. J'ai fini une saison. J'ai écouté Scream Queen, c'était parfait. Dans les 2 cas, ces séries-là, j'avais regardé un épisode seulement de chaque. Un objectif que j'ai aussi pour ma maison au mois de novembre, c'est de nettoyer les tapis. J'avais nettoyé celui de la chambre là, environ, je sais pas, 2 mois. Puis là, j'ai renversé du thé. Puis le Kiki a été malade. Puis tu sais, même si j'ai nettoyé, je suis comme, faut que je nettoie de frais. Celui du bureau, là, honnêtement, là, il est dégueulasse. Comme je fais toujours des photos de bouffe dans mon bureau. Puis tout le temps des accidents. Puis même si je nettoie, là, il y a des traces, tout ça. Fait qu'il y a besoin d'un bon nettoyage en profondeur. Puis heureusement, j'ai une machine, j'ai une Bissell comme droite, là. J'ai pas la Little Green Machine, j'ai la grosse. Puis ça va super bien, fait que je vais faire ça bientôt. Puis finalement, mon dernier objectif pour le mois de novembre, c'est de me plonger plus souvent dans ce que j'appelle mes loisirs secrets. C'est les choses que... Je vous en parle des fois que je fais ça, mais je fais jamais des contenus autour de ça. C'est toujours fait en mode, là, je me détends. C'est-à-dire de la gouache, faire des illustrations à la gouache. Je les montre même pas à mes amis. Je fais ça toute seule. Des Legos. Ça, les Legos, des fois, je les partage. J'adore faire des Legos. Je m'en suis racheté d'ailleurs un autre kit. Prendre des bains plus souvent aussi. Avant, je partageais toujours tous mes produits-là. Dès que je les utilisais à cette heure, je les utilise, puis je relaxe, puis je mets pas de photos de tourbillons, de loches. J'aime ça parler de loches, mais j'aime ça que mes bains restent mes bains. Je pensais que c'est la dernière chose, mais finalement, il y a une autre chose que je veux faire, c'est de prendre tous mes rendez-vous médicaux que je dois prendre. J'ai comme 3 rendez-vous médicaux. C'est rien de grave, c'est des trucs standards. Puis prendre mes rendez-vous d'avance aussi pour ma colo. Parce que là, déjà, je suis due. J'ai changé mes cheveux. Ils sont rendus plus blonds un peu, plus également blonds. Il y a moins de mèches. Ce qui fait que on dirait que ça paraît plus vite. Mais là, ma coloriste Geneviève chez Glam est vraiment en demande tout le temps. Fait que faut que je planifie plus souvent parce que là, j'ai peur. Je vais appeler et elle va dire, ben là, je suis déjà bookée jusqu'en 2023, je veux dire. Donc, je vais m'asseoir et je vais booker tous ces rendez-vous-là. Colo, mammographie, très important à mon âge. Gynéco, non, gynéco, il est déjà booké. En tout cas, d'autres petites affaires. Puis c'est ça, je vais avoir la tête tranquille, j'aurais pu y penser. Ça va me libérer. J'essaie de faire les affaires que j'aime pas plus vite maintenant. Ça, c'était un objectif du mois passé. Je vais terminer en vous disant merci d'avoir été là pendant tout ce Vlogtober. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire du contenu pour vous et avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de découvrir la chaîne. Ça m'aide beaucoup. Puis ça fait que vous allez voir les vidéos dans votre algorithme, ces chers algorithmes. Puis si vous ne savez pas aussi, je suis sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. Venez me rejoindre, on a bien du plaisir. Donc ça va continuer en novembre avec les vidéos de préparation à Noël, puis des choses aussi pour se préparer à l'hiver, tout ça, puis d'entrer dans la nouvelle saison et la noirceur qui s'en vient dans une semaine, on change l'heure, d'entrer dans tout ça avec de la douceur, un esprit positif, puis avec l'envie d'en profiter vraiment à notre goût. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!